façon PC, votre classe virtuelle. C'est David Kientiga et nous sommes là pour continuer la résolution de notre problème que nous avons vu dans une vidéo précédente. Alors, c'est le grand 2 de notre résolution. Il s'agit de l'étude sur le trajet BC où il y a l'existence d'une force de frottement. Le problème consistait à étudier le mouvement d'un solide sur un trajet ABC. Dans la vidéo précédente, nous avons déjà calculé la vitesse en B. Pour cette partie-ci, on nous demande d'étudier le solide sur le tronçon BC. Alors, je vais faire la lecture et on va analyser l'énoncé et apporter des solutions. La vitesse de S s'annule en C. Ça, c'est une information très capitale. La vitesse s'annule en C. Sur le trajet BC, il existe un vecteur force de frottement F. Et sa valeur est constante. L'autre information est que le sens de la force de frottement s'oppose au vecteur vitesse. La première question, on nous demande de représenter toutes les forces qui s'exercent sur le solide en mouvement entre B et C. Cela suppose que vous connaissiez le bilan des forces déjà qui s'appliquent sur le solide. Donc, on va le faire. La deuxième question consiste à exprimer la force, l'intensité de la force F en fonction de L', VB et M. Et la troisième question consiste à calculer la valeur de l'intensité de la force F. Donc, avec les données L' égale à BC égale à 1,5 m et la vitesse VB est égale à 1,2 m par seconde. Cette vitesse avait été déjà calculée dans une vidéo précédente. Pour la question grand 2 petit 1, il s'agit de faire une représentation des forces appliquées sur le solide S entre B et C. Ce qui est très important ici à comprendre, c'est que les informations qui nous ont été fournies est que sur cette partie BC, il existe des forces de frottement et que la vitesse en C est nulle. Voici les informations. Alors, pour le bilan des forces, nous avons le poids P du solide et la réaction R du support. Cette réaction se décompose justement en deux composantes, la composante normale et la composante tangentielle. C'est la composante tangentielle qui représente les forces de frottement. Donc voici la représentation des forces appliquées sur le solide entre P et C. Le poids, la verticale, les forces de frottement qui s'opposent au déplacement. Le déplacement a lieu, la vitesse est dans le sens B vers C. La force de frottement s'oppose à la vitesse. Et c'est la composition des deux, F et Rn, qui donne la réaction R. Donc voici la représentation des forces appliquées sur le solide entre B et C. Pour la question grand 2 petit 2, il s'agit de donner l'expression de l'intensité de la force de frottement F en fonction de L', VB et M. Alors, nous allons appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre B et C. Entre B et C. Le texte dit que la variation de l'énergie cinétique entre B et C est égale à la somme des travaux des forces appliquées sur le solide entre B et C. Donc, on aura 1 demi de M. VC au carré moins 1 demi de M. VB au carré qui est égal au travail du poids plus le travail
de la réaction R. Or, le travail de la réaction R se décompose en deux. Le travail de la force de frottement F et le travail de la réaction normale. Donc nous avons W de P, travail du poids, plus travail de Rn, plus travail de la force de frottement F. Alors, ce qui est important ici est que le travail de la force de frottement est W de F est égal à moins F fois L'. Le travail de la force de frottement est résistant parce que la force de frottement s'oppose au déplacement. Le travail de P est nul parce que tout simplement le poids est perpendiculaire au déplacement, car P est perpendiculaire à BC. Le travail de la réaction normale est nul car Rn aussi est perpendiculaire à BC. Alors, qu'est-ce qui nous reste? La vitesse VC égale à 0, c'est que l'énoncé nous a donné. Donc, on aura, en fin de compte, moins 1 demi de M VB au carré est égal au travail de la force de frottement qui est égal à moins F fois L'. Alors, en tirant F, on va avoir que F est égal à M VB au carré, le tout sur 2L'. Les signes moins moins vont se simplifier. Donc voici l'expression de la force F en fonction de M, VB et L'. Dans l'application numérique en petit 3, parce qu'on demande la valeur, on va avoir que F égale la masse, ça nous donne 0,25 multiplié par la vitesse qui fait 1,2, le tout au carré. Voilà qu'on va diviser par 2 fois la distance L' qui fait 1,5 mètres. Alors, quand vous utilisez votre calculatrice et vous calculez, vous trouvez tout simplement que F est égal à 0,12 newtons. Alors, nous sommes au terme de la résolution du problème dans sa deuxième partie. À bientôt.